Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un plan de financement sur Excel. Ce plan de financement vous sera notamment utile dans le cas de la préparation d'un business plan complet si vous souhaitez par exemple obtenir un prêt auprès de votre banque. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à la vidéo. Et donc, pour faire notre plan de financement prévisionnel sur 3 ans, il y aura deux indicateurs clés qui seront les besoins et les ressources. Mais tout d'abord, commençons comme à chaque fois par un titre. On va l'appeler plan de financement, comme ceci. On va peut-être même le mettre plutôt au milieu, voilà ici. Nous aurons donc besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, des différents besoins. Que comprennent ces besoins? Alors tous les besoins vont correspondre à l'ensemble des investissements que vous allez devoir faire, l'ensemble des décaissements que vous allez devoir faire pour financer votre activité. Donc tout d'abord, nous avons naturellement les investissements, qu'ils soient incorporels, corporels ou financiers. Ensuite vient les augmentations du besoin en fonds de roulement. Alors, qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement? Le besoin en fonds de roulement correspond à la somme que l'entreprise doit financer pour couvrir le besoin qui va résulter des décalages de trésorerie entre les entrées et les sorties. Ces décalages sont couramment dus à l'exploitation, tout simplement, de l'entreprise. Une entreprise, par exemple, dont le fonds de roulement est supérieur à 0, sera par exemple une entreprise qui doit payer ses fournisseurs sous 30 jours et qui a des clients qui la payent sous 60 jours. La majorité des entreprises ont un besoin en fonds de roulement supérieur à 0, autrement dit, elles ont besoin de trouver des fonds pour faire face au décalage de trésorerie. A l'inverse, les entreprises qui encaissent avant de décaisser sont des entreprises qui ont un besoin en fonds de roulement inférieur à 0. On parle ici de ressources en fonds de roulement. Les entreprises du secteur de la grande distribution sont généralement dans ce cas car les clients payent comptant. Mais vous, étant donné que vous êtes sûrement entrepreneur dans une petite entreprise, vous serez certainement dans le premier cas. Donc, on va mettre augmentation du BFR. Troisième catégorie de décaissement, il y a naturellement les remboursements d'emprunts. Il y a aussi les retraits en compte courant d'associés. Et enfin, le paiement d'éventuels dividendes. Tout cela nous donne donc la somme des différents besoins. On va donc appeler cela total besoin. On va peut-être même mettre une majuscule à notre petit sous-total. On va aussi mettre un petit peu en forme cette partie-là. Donc on va sélectionner toutes ces cellules ici. Nous allons aller dans format de cellule. Voilà. Dans alignement, on va aligner le texte à 90 degrés, comme ceci, de sorte à ce qu'il s'affiche comme ceci. Donc on va fusionner et centrer. On va aussi le centrer ici. On va augmenter la police d'écriture. Le tout en grade. On va mettre une police 20, c'est parfait. On va faire pareil pour le titre. Donc du coup, on va mettre un petit peu d'espacement dans nos colonnes, puisque ça fait beaucoup plus propre. Et on va tirer le titre, voilà, jusqu'à peu près 3 colonnes qui vont correspondre aux différentes années. Tiens, d'ailleurs, on va en rajouter une. Bon, on va plutôt faire comme ça. Plan de financement, N plus 1,
n plus 2. On va prendre notre titre qu'on va centrer et mettre en gras naturellement. On met aussi en gras notre petit sous-total qui va correspondre aux besoins. On va appliquer directement la formule, hein, comme vous le savez là, comme vous l'avez deviné sûrement. Le total des besoins va correspondre à tous ces différents indicateurs. Tiens, d'ailleurs, on va aussi en profiter pour aligner, voilà, comme ceci. Et on tire jusqu'en n plus 2. Et voilà donc pour les besoins, le total des besoins. Passons à présent à la deuxième grande partie de ce plan de financement qui va correspondre aux ressources. Alors qu'est-ce que les ressources? C'est toutes les capacités d'apport que vous allez pouvoir effectuer pour votre société. Toutes les différentes façons de financer votre activité. Donc, nous aurons tout d'abord comme financement possible la capacité d'autofinancement ou autrement dit la CAF pour ceux qui connaîtraient cette abréviation. Alors qu'est-ce que la CAF? La capacité d'autofinancement est tout simplement l'excédent ou la richesse qui découle de la différence entre ces encaissements et les décaissements nécessaires pour faire tourner l'activité de l'entreprise. C'est l'argent que vous allez dégager une fois que toutes les charges seront déduites, en d'autres termes. Ensuite vient les emprunts souscrits. Une différence, naturellement, nous avions les emprunts, les remboursements d'emprunts en besoin, nous avons forcément l'opposé, c'est-à-dire les emprunts souscrits auprès de votre banque pour faire fonctionner votre société ou financer éventuellement l'achat de diverses immobilisations. Vient ensuite éventuellement les cessions d'investissement, puis les subventions éventuelles d'investissement, l'augmentation en capital, et naturellement l'apport en compte courant d'associés. Tout cela nous donne naturellement le total des ressources. Naturellement, je vous ai mis une liste qui n'est pas exhaustive. Vous pouvez avoir d'autres éventuels besoins ou d'autres ressources nécessaires. Il faudra naturellement adapter ces différents ratios à l'activité de votre entreprise. Par exemple, il n'y aura pas toutes les entreprises qui auront souscrit un emprunt pour faire tourner leur société. Je pense naturellement aux consultants qui feraient éventuellement un peu de consulting par-ci par-là. Ils n'auront pas forcément un emprunt bancaire à effectuer. Donc la mise en forme sera la même que dans notre première partie, donc on la recopie. On fait pareil pour ce titre, donc on fait un petit clic droit, format de cellule, alignement à 90 degrés, on appuie sur OK, on fusionne et on centre, comme ceci, on était en police 20 et en gras, voilà. Et nous avons obtenu donc ici notre total des ressources. Bien entendu, il faut mettre la formule de total ici, qui va correspondre aux différents éléments que nous avons tapés ici. Voilà. Et voilà donc pour nos deux grandes parties. Enfin, pour finir, on va appliquer de différents ratios en dessous de notre petit tableau. Le premier, vous l'aurez sûrement deviné si vous avez bien suivi, ça sera tout simplement le solde. Et le deuxième sera le solde cumulé. Alors là, extrêmement simple, le solde va correspondre naturellement aux ressources moins les besoins, c'est-à-dire cette ligne-ci, moins l'ensemble des besoins. On peut tirer cette formule, ça sera toujours la même. Le solde cumulé
en N va correspondre au solde classique qu'on a calculé tout à l'heure. Et à partir de N plus 1, notre solde cumulé va correspondre au solde cumulé de l'année N-1 plus le solde classique de l'année N plus 1. On peut tirer cette formule. Voilà. Je vous encourage aussi au niveau de la mise en forme de prendre un format nombre comptabilité, ça fera toujours plus joli sur votre tableau. Vous pouvez aussi éventuellement encadrer toutes vos informations, donc en mettant des bordures partout, comme ceci. Voilà. On peut aussi éventuellement changer la couleur de notre titre. Je vais plutôt prendre un fond noir et une police blanche pour bien faire ressortir notre titre. Pour tout ce qui est besoin, on va peut-être prendre une couleur un peu plus jaune, puisqu'il s'agira là de quelque chose qu'il faut financer. On va prendre par exemple ce jaune-ci. Et pour les ressources, on va plutôt prendre du vert, parce qu'il s'agira d'un financement. Un vert peut-être un petit peu moins flash, voilà, comme ceci. Pour nos différents soldes, alors je vous encourage éventuellement à le mettre en italique, comme c'est pas dans la même catégorie de notre tableau. Et peut-être avec une police un peu plus grise. Voilà, comme ceci. Au niveau de l'affichage, je vous encourage aussi à enlever le quadrillage, ça fait toujours plus propre au niveau de votre tableau. Et voilà votre petit plan de financement qui vous servira à votre activité, qui vous servira aussi si vous faites un business plan auprès de votre banquier. Voilà tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre un commentaire avec d'éventuelles suggestions. En tout cas, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.